Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission où on continue notre débrief des Game Mode version 2021. Et là, on enchaîne tout de suite avec Clash of Kings. Le déploiement s'effectue jusqu'à 10 pouces de son bord de table. Pour le placement, on va avoir 3 objectifs. Ils seront placés sur la ligne médiane de la table, le premier au centre, les deux autres à 6 pouces de chaque bord. Si je me souviens bien, dans la présente version, on nous disait que les objectifs étaient distants de 12 points. Maintenant, ils sont à 6 pas des bords. Ça veut dire que si on joue en 50 points sur une map plus large, les objectifs s'éloignent. Bien vu, monsieur. Règle spéciale pour le commandeur. Dans cette mission, on va utiliser les cartes objectifs numéro 6 à 10. Avant le déploiement, en commençant par le joueur qui n'est pas premier joueur, chaque joueur va sélectionner alternativement un objectif jusqu'à en avoir 2. Quand l'unité de votre commandeur s'active, vous pouvez sélectionner une des cartes que vous avez choisies. Jusqu'à la fin du round, l'unité du commandeur gagne l'effet listé sur cette carte, comme s'il contrôlait un objectif. Chaque effet ne peut être utilisé qu'une seule fois par partie. Au début de chaque round, en commençant par le premier joueur, si votre unité avec votre commandant a été détruite, vous pouvez la redéployer entièrement dans votre zone de déploiement ou à 6 pouces sur un côté. C'est pour ça que c'est important la notion de celui qui ne commence pas. Il prend l'une des 5, l'autre, celui qui va commencer, en prend une autre, ainsi de suite. Les 5 cartes, elles sont communes aux deux et elles sont réparties. Voilà, il y a une carte qui ne sera pas jouée et il y aura 2 cartes dans la main de chaque joueur. Voilà, et l'effet dure un round. Donc globalement, une fois que la carte est jouée, elle dure un round et après elle ne sera plus jouée jusqu'à la fin de la partie. C'est très intéressant alors, puisqu'en fait tu vas avoir la capacité à... il y a des cartes plus importantes que d'autres, il va falloir que tu fasses un choix qui sera des fois en accord avec ce que tu as communauté, mais surtout pour essayer que l'autre ne l'ait pas aussi. Hein. Donc il y a un effet qui peut être intéressant alors. C'est un scénario qui favorise, pour avoir la plénitude des cartes, un commandeur qui poutre, pour le coup. Ouais. Ce qu'on voyait peu. Et, ça dépend des factions. mais ça, c'est vraiment une nouveauté qui change complètement la façon d'envisager ce scénario. Dans ces special rules, on a déjà un premier problème identifié par rapport au choix des cartes objectifs. Il est mentionné before deployment. Donc la difficulté, c'est qu'on nous demande le joueur qui n'est pas le premier joueur choisit la première des 5 cartes, sauf que le moment où on lui demande de choisir la première des 5 cartes, on ne peut pas savoir qui n'est pas le premier joueur, puisque le choix du premier joueur ne sera fait qu'à l'issue du déploiement, au moment où on a pioché les 3 cartes tactiques, et celui qui n'a pas choisi la zone de déploiement choisira qui est le premier joueur. Donc voilà, là il y a un problème de temporalité. L'autre changement aussi, c'est qu'il n'y a plus de redéploiement ad lib. C'est le seul qui est redéployé, c'est le commandeur. Avec son unité. Oui, bien sûr. Il va pas sortir tout seul. Tiens. Non, il revient tout seul, soit complètement dans la zone de déploiement, soit à 6 pas d'un bord de table. Et par contre, il revient non activé. Ouais. Donc il est libre d'agir quand le round où il revient. Et c'est toujours le premier joueur qui fait redéployer son commandeur s'il a besoin, avec l'unité qui a été détruite. Et on verra qu'il y a des conséquences de la destruction du commandeur dans le scoring. Par contre, ça se fait au début du round, ça se fait pas en tant qu'activation. Bien sûr, c'est ça. Mais n'empêche qu'elle arrive, avant tu l'as déployée même au début du round, elle était activée si tu choisissais, elle arrive sur un flanc. Et c'était concomitant en fait qu'il fallait que tu possèdes l'objectif au flanc opposé. Là, il n'y a plus de problème. Tu n'as pas d'objectif, tu peux arriver non activé sur le flanc que tu veux, à 6 pas. Voilà. C'est juste très fort quand tu as une unité d'un commandeur qui déboîte un peu.
Oui, il n'y a que tes premiers joueurs. Voilà, c'est ça. On va passer aux règles spéciales sur les objectifs. Règle spéciale sur les objectifs. Pour contrôler un objectif, à la fin d'un mouvement, il faut entièrement le recouvrir. S'il n'est pas entièrement recouvert, l'objectif n'est pas contrôlé. On contrôle cet objectif tant que l'on n'est pas engagé avec un ennemi ayant plus de rang que nous-mêmes. Pour les solos, on va compter le nombre de points de vie restants, ce qui correspondra au nombre de rangs. Règle spéciale objectif, les mêmes règles que jusqu'à présent. Spécial scoring. Règle spéciale sur le scoring. À partir du round 2, les joueurs vont pouvoir marquer un point de victoire pour chaque objectif qu'ils contrôlent à la fin de chaque round. Les objectifs contrôlés par votre commandeur rapporteront un point de victoire supplémentaire. Chaque fois que l'unité de votre commandeur détruira une unité ennemie avec une habilité ou une attaque, vous marquerez un point de victoire supplémentaire. À la première destruction du commandeur ennemi, vous gagnez 2 points de victoire supplémentaires. Il y a un petit point important quand même, je ne sais pas si vous l'avez souligné, c'est le commandeur qui score plus 1. C'est pas le fait de tuer une unité qui lui rapporte 1. Donc si tu es insignifiant que tu es tué par le commandeur, ça marque quand même plus 1 pour le commandeur. C'est pas plus 1, c'est 1 point. Un point. C'est ça. Il marque plus 1 parce qu'il a tué une unité, ou 1 point parce qu'il a tué une unité, mais c'est pas. On ne tient plus compte de l'unité d'en face qui rapporte ou pas, c'est le commandeur qui prend 1 point. Donc ça, les free folk là, ça va piquer un peu quoi. Puis ça règle la question qui a été débattue justement. Pour l'ours. Et pour l'ours, entre autres. Oui, c'est ça. On verra sur l'ensemble des scénarios, mais on voit vraiment bien que le commandeur sur table a une importance très très lourde. Oui. Commandeur qui poutre. Un commandeur qui poutre, oui. Tu parles de Tyrion sinon? On revient à l'essentiel. Le marteau. Moi je parle de Grégor. Non, Grégor, il se fait plaisir. Évidemment. Globalement, votre avis sur le scénario? Pas mal. Il va falloir appréhender tous ces petits changements subtils et puis régler ce problème de savoir qui tire cette première carte parce que ça peut être important. Mais sinon, dans l'ensemble, moi je valide. J'aime bien. Le fait de faire revenir le commandeur à chaque fois qu'il décède au début d'un round, c'est intéressant. Avec les cartes d'objectifs, on va encore booster ce général. Dans le special scoring, on met encore en avant le général. Là, vraiment, c'est axé, comme on disait Chabalou, sur un commandeur qui poutre. Moi, j'aime bien, ça va puncher. C'est un des scénarios dans son évolution qui me plaît le plus. Déjà le fait que, mis à part l'unité du général, on n'a pas un retour permanent de toutes les unités, ça va clarifier plein de choses, ça va éviter là encore des frustrations de voir revenir en permanence au-delà des free folk avec l'ordre sans fin, toutes les autres unités. Et là encore, on ne peut pas savoir comment vont évoluer les dragons, mais j'ai eu l'occasion de tester l'ancienne version avec des dragons et de faire revenir des dragons pendant toute la partie. C'est un peu spécial, quoi. Bon, ici au moins, on va renforcer le rôle du général et les autres unités, c'est du soutien. Et il y a un point aussi, c'est qu'il n'y a que 3 objectifs sur ce scénario, donc du coup ça va concentrer la puissance. Autant sur ceux où tu as 5, c'est un peu délayé partout parce qu'il faut que tu sois partout et nulle part. Autant là, tu as un objectif à tenir, peut-être 2, et soit tu fais le choix d'envoyer ton commandant à la meule pour rapporter des points, éventuellement prendre un objet s'il n'est pas pris, et pour faire 3 points, voire ou 4, si l'unité rapporte déjà des points de base sur le moment où tu fais ce mouvement-là. Non, c'est un scénario qui va être pour le coup, dans un scénario d'agression, quoi. Ça change du premier qui peut être autrement. Celui-là, pour rentabiliser le commandeur, bon, si tu le perds, ça donne 2 points, certes, mais c'est toujours une balance. Tu feras la balance entre le bénéfice-risque, le risque étant donner 2 points supplémentaires, donc 3 pour la plupart des unités avec commandeur,
avec le bénéfice d'aller détruire des objectifs, d'avoir des bonus de cartes, donc un peu plus de cartes offensives, et ainsi de suite, quoi. Donc, non, c'est bien. Celui-là, il va être sympa. Après, effectivement, ça va faire réfléchir aussi sur quel commandeur on prend, quel type d'unité, ainsi de suite. Il y a des factions qui ont des commandeurs un peu moins portés vers l'offensif que d'autres, qui auront peut-être un peu plus de difficultés. Bon, ça va se... Après, il faudra voir l'ensemble, mais globalement, il est bien. Moi, j'aime bien. Effectivement, c'est vrai qu'il dure moins éternellement avec des unités qui reviennent, quoi. Ça va peut-être pousser le fait d'avoir deux listes dans un tournoi dans lequel on jouera 2 généraux différents. Ah, Fort il y a probable. pas de chance. Oui. Ok, ben on a fini avec la Shore King. Eh bien, on vous dit au prochain. Salut la compagnie. Ciao, Salut. à la prochaine. Ciao, ciao. Oh.